Alors, bonsoir à tous et donc bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème la nutrition et l'officine et qui vous est proposé par l'IFSNM. Alors, je vais commencer à me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Laure Alpi, je suis docteure en pharmacie et diététicienne nutritionniste et je suis l'une des fondatrices de l'IFSNM. Donc, bonsoir à tous aussi. Donc, moi, je m'appelle Pascale Lorberger. Je suis diététicienne nutritionniste et également cofondatrice de l'IFSNM. Alors, je vais commencer par vous présenter l'IFSNM. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée et les causes des grands déficits nutritionnels. Dans un troisième temps, on abordera la nutrition au comptoir et comment l'appliquer. Et enfin, nous finirons par répondre à vos questions. L'IFSNM est un centre de formation spécialisé en nutrition et micronutrition qui est certifié Calliope. Donc, nos formations sont toujours basées sur des éléments scientifiques, mais présentés de manière ludique pour éviter justement la lassitude et le désintérêt de nos apprenants. Donc, toutes nos vidéos sont courtes, donc vous aurez quelques minutes de cours à chaque fois qui sont toujours associés à des cours écrits que vous pouvez télécharger et imprimer, ainsi que des jeux ludiques pour permettre d'utiliser des temps d'apprentissage relativement courts, une dizaine de minutes. C'est ce qu'on appelle en fait le micro-learning. Alors, une grosse partie de nos apprenants est constituée par des professionnels de santé, dont des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie. Nos formations sont réalisées entièrement en distanciel avec une plateforme de formation qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous nos apprenants sont suivis par des tuteurs qui sont donc qualifiés, donc qui sont soit des pharmaciens, soit des diététiciens et qui vont permettre justement à nos apprenants d'être suivis tout au long de leur formation et de répondre de manière régulière à leurs questions avec des tutorats individualisés en s'adaptant à vos horaires. Alors bien sûr, l'IFSNM est indépendant des laboratoires, ce qui nous permet d'aborder justement des sujets sans aucun conflit d'intérêts. Alors, le premier constat, c'est que tout le monde pense manger équilibré parce que personne ne sait vraiment ce que c'est que manger équilibré. En fait, tout le monde pense savoir parce qu'on mange tous les jours. Les gens sont quand même bien conscients que l'alimentation a un impact sur leur santé, mais finalement, plutôt que de chercher des solutions globales, en général, ils vont chercher une alimentation pour résoudre un de leurs problèmes. Par exemple, ils ont un problème articulaire, donc ils vont chercher comment ils pourraient résoudre ce problème avec des évictions, par exemple, avec des compléments alimentaires ou avec des aliments qu'on pourrait qualifier en fait d'aliments miracles. Ils vont aller faire des recherches un petit peu partout, donc sur Internet, dans des revues. Ils vont demander à leurs amis, ils vont écouter les influenceurs, et puis ils vont tester. Et petit à petit, ils vont se rendre compte en fait que ils vont avoir des informations contradictoires. Alors, au bout d'un moment, quand ils vont s'apercevoir en fait de ce problème, ils vont rechercher quelqu'un de compétent pour se rassurer. Et c'est là que les officinaux en fait sont en première ligne. Alors quand ils sont à l'écoute, parce que c'est le professionnel de santé qui est le plus facilement accessible. Alors bien sûr, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Donc si on lit en fait la définition, l'alimentation équilibrée est un concept qui se réfère à la consommation variée et proportionnée de différents groupes d'aliments pour répondre aux besoins nutritionnels de l'organisme et promouvoir une santé optimale. Une alimentation équilibrée permet de fournir à l'organisme l'énergie nécessaire ainsi que les vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels pour son bon fonctionnement. Alors en apparence, ça paraît assez simple, mais en fait, on va rapidement buter sur plusieurs écueils. Alors déjà, tout le monde ne connaît pas les différentes classes d'aliments, donc forcément, derrière, ça va être beaucoup plus difficile d'équilibrer une alimentation si on n'a pas cette base. D'autre part, dans la définition, on nous parle de proportions. Mais quelles sont ces proportions dans la réalité? Et pour finir, on nous parle de vitamines, de minéraux, de nutriments essentiels. Mais quels sont ces éléments dans notre alimentation? Où est-ce qu'on les trouve et dans quelles proportions doit-on les apporter? Alors aujourd'hui, on sait de manière claire que les macronutriments, donc qui sont bien les protéines, les lipides et les glucides, sont absolument insuffisants pour pouvoir définir si une alimentation est équilibrée ou non.
Or, quand vous regardez un petit peu autour de vous, la plupart des personnes et toutes les applications dites minceurs qu'on vous propose se focalisent uniquement sur ces macronutriments, en oubliant complètement que si on modifie ces apports en macronutriments, on va forcément modifier ces apports en micronutriments. Alors, en plus du contenu en fait de notre assiette, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte pour engendrer des déficits nutritionnels. Par exemple, on bouge quand même beaucoup moins que nos ancêtres, hein. On passe rarement notre vie à cheval avec une armure sur le dos. Aujourd'hui, on est plutôt en fait en télétravail, on regarde Netflix et puis on fait ses courses au drive. Et donc, nos apports, même pour des gens qui, en apparence, mangent beaucoup, ont beaucoup diminué par rapport, en fait, au temps passé. Et donc, il est de plus en plus difficile d'obtenir des taux suffisants, en fait, en micronutriments. Et puis, l'autre problème, c'est que les aliments sont produits, en fait, de manière intensive, dans des conditions qui ne permettent pas un développement suffisant des minéraux et des vitamines. Et quand l'aliment est enfin mûr, enfin quand il a la chance d'être cueilli mûr, parce qu'en général ils sont cueillis plutôt un peu verts, il va subir en fait du transport. Pendant ce transport, on va encore avoir des déperditions en minéraux et en vitamines. On va avoir ensuite la mise en vente. Donc selon en fait le magasin dans lequel les produits sont mis en vente, ils peuvent avoir à faire plusieurs allers-retours en fait entre les étals et les chambres froides. Donc petit à petit, on a toujours une déperdition qui se met en place. Il suffit en fait de regarder des salades, hein. En général, quand on regarde l'arrière de la salade, elle est rarement encore verte. Elle est très souvent de plus en plus noire ou marron, ce qui est quand même un signe que l'aliment a déjà traîné dans les chambres froides un certain temps. Et donc, on ne peut absolument pas comparer un produit actuel aux produits qui viennent de l'environnement et des jardins comme autrefois, parce que rares sont aujourd'hui les gens qui arrivent à se nourrir uniquement avec les fruits et les légumes de leur jardin. Et puis, un dernier point, la mode est aussi à l'exclusion, donc pour des tas de raisons hein, qui sont éthiques, religieuses, parce qu'on a une méfiance envers les industriels. Et donc, du coup, on sait quand même que toute exclusion entraîne des conséquences en termes de présence d'une classe d'aliments dans l'alimentation. Et par conséquent, les minéraux et vitamines qui sont associés à cette classe d'aliments vont disparaître. Donc, même si les besoins en calories sont couverts, ce n'est pas pour autant que l'organisme va fonctionner correctement. Un autre point important, c'est que nous consommons aussi de moins en moins d'abats, qui sont pourtant un pourvoyeur important de minéraux et de vitamines, mais on voit bien que dans l'alimentation actuelle, la place des abats est quand même très faible. Et puis, nous éliminons certaines parties en fait des aliments comme par exemple le vert des poireaux. Or, on voit de plus en plus en fait, par exemple, du blanc de poireau vendu sans le vert. Or, les minéraux et les vitamines sont dans le vert et pas dans le blanc. Donc, tout ça, ça va engendrer en fait à nouveau des déficits potentiels. Alors, aujourd'hui, on entend souvent qu'en Occident, il n'y a pas de raison particulière de craindre des déficits micronutritionnels. En fait, dans l'absolu, c'est complètement vrai, puisque nous avons en fait à notre disposition tous les aliments qui devraient nous permettre de couvrir l'ensemble de nos besoins. Le problème, c'est que la réalité est tout autre, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on n'arrive pas en fait à couvrir pour une grande majorité de la population l'ensemble de ses besoins. Alors, au comptoir, bien sûr, vous n'allez pas avoir le temps de faire une analyse nutritionnelle approfondie. Par contre, vous allez être en capacité de repérer les grandes lignes qui vont conduire vos patients à des déficits, voire à des carences nutritionnelles. Alors, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui décident de supprimer les produits laitiers de leur alimentation et qui oublient que simplement, il va falloir quand même apporter 950 mg de calcium par jour, qui est en fait la valeur recommandée par l'ANSES, hein. Eh bien, en fait, ça va être très compliqué. Et on ne va pas pouvoir compter sur le calcium qui est apporté par les brocolis. Parce que vous voyez bien que pour 100 grammes de brocolis consommés, on va apporter seulement 42 mg de calcium. Donc, on sera bien loin de nos besoins de 950 mg par jour. Alors, on prend souvent l'exemple des Japonais qui, eux, ne consomment jamais de produits laitiers et qui n'ont pas forcément de déficit ou de carence en calcium. Mais on oublie un petit peu que la base de leur alimentation, c'est quand même une consommation quotidienne de petits poissons avec des arêtes et d'algues qui sont quand même tous les deux des sources très importantes de calcium.
Et chez nous, au contraire, on a plutôt tendance à enlever les arêtes de nos sardines quand on veut les manger, et les algues ne sont pas vraiment au milieu de tous nos repas. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il faut absolument consommer des produits laitiers, mais il va quand même falloir trouver au minimum une solution qui peut passer éventuellement par une supplémentation si cela s'avère vraiment nécessaire. Alors, petit rappel, lorsque en laboratoire, un patient fait un dosage de la calcémie classique, en principe, il revient et il vous dit ma calcémie était très bonne, je suis très content. Mais attention, cette mesure ne reflète pas réellement si la personne consomme suffisamment de calcium au quotidien. Pour rappel, le calcium nous sert notamment à la contraction musculaire et donc au bon fonctionnement de notre cœur pour qu'il puisse battre correctement. Et par conséquent, si on n'apporte pas suffisamment de calcium, le corps va aller puiser dans nos réserves, c'est-à-dire dans nos os et dans nos dents, pour pouvoir maintenir cette calcémie et du coup assurer certaines de nos fonctions vitales. Alors, on va prendre aussi un autre exemple. On voit de plus en plus de gens qui s'improvisent en fait végétariens sans prendre de précautions particulières. Donc, ils n'ajoutent pas de légumineuses au quotidien dans leur alimentation. Et donc, très vite, ils vont présenter en fait des manques en acides aminés essentiels qui vont avoir des conséquences sur leur masse musculaire ou sur leur immunité. Et puis, ils ne savent pas forcément non plus qu'il est absolument essentiel de prévoir une supplémentation en vitamine B12 puisqu'ils n'en trouveront pas dans les produits, enfin, dans les produits végétariens. En fait, il n'y en a que dans les produits animaux. Et pire encore que les végétariens, qui sont susceptibles en fait de signaler à leur médecin leur mode d'alimentation, on a les flexitariens. Donc, ce sont ceux qui mangent de la viande mais occasionnellement, qui eux finalement ne se positionnent pas dans un groupe particulier et qui donc ne vont jamais dire à leur médecin, oui, ben non, ben je mange de la viande, oui, j'en mange. Sauf que s'ils n'en mangent pas suffisamment, on peut là aussi se retrouver avec des déficits en B12. Et aujourd'hui, en fait, avec les campagnes anti-viande, le prix du poisson qui augmente, on peut avoir de plus en plus de gens qui, en fait, ne vont pas avoir d'apport en B12 suffisant. Et puis, il ne faut pas oublier également les produits ultra transformés, hein, qui contiennent surtout finalement des macronutriments, donc des calories, mais qui vont avoir en fait un taux de vitamines et de minéraux très faible. Et puis, on a également le packaging, enfin le marketing qui nous suggère en fait d'acheter des produits dont le contenu souvent n'a pas grand-chose à voir avec les promesses qu'il suggère. Par exemple, si on passe devant ce genre de paquet, hein, qui est relativement fréquent et qu'on ne fait pas attention, on peut très bien avoir l'impression d'acheter un steak haché. Bon, là, on vous a mis en évidence en fait les éléments à lire. Effectivement, il ne s'agit pas du tout d'un steak haché, hein, mais d'une préparation surgelée à 80% de viande avec des protéines végétales. Ceci dit, on ne sait pas du tout s'il y a 20% de protéines végétales. Il faudra aller voir plus loin. Peut-être qu'il y a autre chose dedans. Et donc, de bonne foi, si on ne regarde pas, on peut acheter des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on pense être en train d'acheter. Comment appliquer la nutrition au comptoir? Donc en officine, ce que vous allez pouvoir faire, c'est proposer en fait les grandes lignes d'une amélioration de l'alimentation à vos patients pour évacuer ou en tout cas limiter certains facteurs de risque et notamment les plus importants. Et vous allez pouvoir aussi les supplémenter judicieusement quand ça va vous paraître nécessaire. Alors, supplémenter de manière judicieuse, ça veut dire supplémenter à dose alimentaire. Donc forcément, il va falloir bien comprendre les dosages utiles pour chaque vitamine et minéraux. Alors, il faut quand même savoir que les seuils de surdosage peuvent être atteints très facilement pour certaines vitamines ou certains minéraux, bien plus rapidement et bien plus fréquemment que ce qu'on ne pourrait penser. Alors, on a tous déjà été témoins de ce genre de situation. Vous avez un patient qui vient chercher un complément alimentaire, mais il ne vous dit pas qu'il était déjà en train de prendre d'autres compléments alimentaires. Donc, on va prendre un exemple, celui de la vitamine B6. La vitamine B6, on est censé apporter par jour 1,6 mg. Bon. Dans un comprimé de complément alimentaire, en moyenne, on va retrouver jusqu'à 100 mg de vitamine B6. Donc, pour un peu que votre patient ait un peu modifié sa posologie, même si vous lui avez dit de prendre un comprimé de vitamine B6, il va se dire que bon, bah, c'est de la vitamine, ça ne peut pas lui faire de mal, il va peut-être en prendre deux. Et puis, il a quand même oublié de vous dire qu'il prenait déjà du magnésium qui avait de la vitamine B6 à l'intérieur.
Et puis, comme il n'était pas très en forme, il a pris aussi un complexe de multivitamines qui contient déjà de la vitamine B6. Eh bien, avec ce type de comportement, on va arriver très vite à des doses neurotoxiques. Et vous voyez que pour la vitamine B6, c'est 200 mg. Donc, en manipulant des compléments alimentaires, on y arrive très, très vite. Donc, en officine, ça va vraiment être, vous allez être le premier lieu pour pouvoir détecter des comportements ou des conduites alimentaires à risque ou même des supplémentations à risque qui vont vraiment être très fréquentes. Donc en fait, quand on va maîtriser la nutrition, on va pouvoir facilement et rapidement, avec une grille d'analyse assez simple, pouvoir détecter des éventuels déficits et donc proposer à vos patients des solutions à mettre en place. Alors, bien sûr, il existe de nombreux outils qui vont vous permettre de choisir quel macro ou micronutriment va être à privilégier à court terme. Et c'est ce qui va vous permettre justement de conseiller de manière judicieuse et efficace les compléments alimentaires et également y ajouter des conseils alimentaires. Alors, il faut savoir que l'IFSNM propose des formations, dont une formation en nutrition et micronutrition, qui est éligible au CPF et qui a une durée de 60 heures. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à cette présentation et pour tous ceux qui sont présents ce soir, nous vous offrons l'accès à notre formation Initiation à l'alimentation de la femme enceinte. Donc maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre.